Bienvenue à vous qui m'écoutez dans cette série intitulée « Les messages du psy ». Je m'appelle Grégory et vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Que voulez-vous, nul n'est parfait. Dans ce programme, je vous propose des messages en format court qui, je le sais, ont la capacité de transformer votre vie et de vous redonner du pouvoir dans un quotidien souvent stressant et oppressant. Alors, prêt à changer votre vie ? C'est parti ! Vous avez un nouveau message. Un des grands plaisirs de la vie est sûrement de se réveiller le matin, frais et dispo, prêt à vivre une nouvelle journée avec la sensation profonde d'être reposé. Et maintenant que je l'évoque, je me dis qu'il y a aussi un autre grand kiff dans l'existence, celui de s'endormir facilement le soir venu après une journée bien remplie, l'esprit libre et le corps détendu. Mais oui, vous vous dites sans doute que cela n'est pas simple et que pour vous, le sommeil peut se résumer à une chose, la galère. Si c'est votre cas, ce message est pour vous, puisque ce que je vais y aborder a sans aucun doute la capacité d'améliorer votre sommeil. Maintenant, si vous dormez déjà comme un loir et que vous ne rencontrez pas de difficultés de dodo, écoutez le message jusqu'au bout et vous comprendrez que ce que je vais vous présenter va aussi vous permettre de gagner encore en qualité de sommeil. Vous êtes toujours là ? Super ! Alors, laissez-moi vous poser une question fondamentale. Que faites-vous juste avant de vous mettre au lit ? Est-ce que, par le plus grand des hasards, vous n'auriez pas des relations et autres accointances avec des entités telles que des smartphones, des tablettes, des télévisions ou encore des consoles de jeux vidéo ? J'ai vu juste ? Si c'est le cas, ne m'attribuez pas tout de suite un don de voyance. Non, en fait, pour répondre à la question, je m'appuie sur des données chiffrées. Ainsi, des sondages récents ont mis en avant que près de 8 Français sur 10 utilisent leur téléphone portable, leur tablette ou leur ordinateur portable juste avant d'aller au lit. Et que 4 sur 10 le font même alors qu'ils sont déjà au lit. À cela, il convient d'ajouter les quelques 30% de Français qui regardent régulièrement la télévision avant d'aller se coucher. En bref, vous l'aurez compris, les écrans sont, semble-t-il, pour la plupart d'entre nous, des compagnons omniprésents de nos soirées. Quel est le problème, me direz-vous ? Eh bien, comme nous allons le voir ensemble, le hic réside dans le fait que les données scientifiques actuelles nous démontrent, sans l'ombre d'un doute, que notre habitude à consommer des écrans juste avant d'aller dormir ne constitue pas la meilleure idée que nous ayons eue jusqu'à présent. Mais avant de vous expliquer pourquoi, il m'est important de mentionner que je ne suis pas anti-tech et que je ne prône pas l'arrêt de toutes nos technologies modernes. En effet, j'ai pleinement conscience des nombreux avantages et facilités que ces dernières nous apportent. En fait, mon souhait est ici de vous amener à une prise de conscience quant aux effets de vos habitudes actuelles en matière d'écran sur votre sommeil. Bien, maintenant que les choses sont dites et bien dites, permettez-moi d'aborder un point crucial pour le dodo, j'ai nommé la mélatonine. La mélatonine est une hormone que votre corps sécrète naturellement lorsque la nuit tombe. Son objectif, indiquer à votre cerveau que le temps est venu de se préparer au sommeil et au repos. Plutôt sympa, n'est-ce pas ? Le problème majeur est qu'il a été montré que l'exposition aux écrans le soir avait pour effet de leurrer le cerveau. Concrètement, lorsque vous passez du temps sur des écrans avant d'aller vous coucher, la lumière bleue qu'ils émettent dit à votre cerveau qu'il fait encore jour et que le temps de se poser et de se reposer n'est pas encore venu. Résultat, lorsque vous éteignez la lumière pour aspirer au sommeil du juste, l'endormissement a tendance à ne pas venir ou alors laborieusement. À ce propos, dans son livre intitulé 14 jours pour bien dormir, lecture que je vous conseille d'ailleurs, Shawn Stevenson cite une étude instructive menée à l'hôpital de Boston aux États-Unis. Cette recherche montre qu'une exposition de 2 heures aux écrans le soir est suffisante pour réduire à néant le stock de mélatonine circulant dans l'organisme. Et avec ce dernier, voilà que s'envolent toutes vos chances de vous endormir au mieux et de profiter d'un sommeil réparateur. En outre, cette même étude met en exergue le fait que l'exposition à la radiation des écrans modernes, non contente de virer toute la mélatonine de votre corps, a la fâcheuse tendance à stimuler aussi la sécrétion d'une autre hormone, le cortisol. Le souci étant que le cortisol n'est ni plus ni moins qu'une des hormones majeures impliquées dans la réaction de stress et dans la production d'énergie. Pour le dire autrement, en matant les écrans le soir juste avant de vous coucher, ou même pendant que vous êtes au lit, vous ruinez littéralement vos chances de vous endormir en supprimant la mélatonine, tout en mettant de surcroît votre corps en état de stress et d'éveil par l'action du cortisol. Pas génial, n'est-ce pas ? Voilà. Maintenant, j'espère que vous vous rendez mieux compte du fait que le temps que vous passez le soir sur vos écrans n'est pas anodin et qu'il peut constituer une cause majeure aux difficultés de sommeil.
Alors, si vous vous sentez concerné, comment sortir de ce mauvais pas et avancer vers un sommeil de meilleure qualité ? En premier lieu, je vous conseille de mettre en place un couvre-feu électronique, c'est-à-dire d'instaurer une règle personnelle qui prendra la forme suivante. Plus d'écran 1h à 1h30 avant de me mettre au lit. Cela va permettre, vous l'aurez compris, à votre stock de mélatonine de ne pas partir en fumée et à celui de cortisol d'attendre le matin avant de se constituer à nouveau pour booster votre énergie. Pour réussir à mettre en place ce couvre-feu électronique, laissez-moi vous déconseiller le mode bourrin et au contraire d'adopter un style plus soft, c'est-à-dire d'utiliser la stratégie des petits pas. Concrètement, si vous avez l'habitude de vous mettre au lit à minuit avec vos écrans, à partir de demain soir, enlevez quelques minutes d'écran avant le moment du coucher. Le premier soir, arrêtez les écrans à 23h55, puis le lendemain à 23h50, et ainsi de suite jusqu'à atteindre les 23h. Pendant ce temps, vous pouvez lire un livre qui vous plaît, écouter de la musique qui vous apaise, prendre une douche chaude, faire un exercice de respiration comme la cohérence cardiaque, ou toute autre chose qui vous fait du bien et qui vous détend. En fait, pour se diriger vers le sommeil, votre organisme a besoin d'un rituel apaisant. Gardez-le à l'esprit. Il n'y a que les machines pour passer du mode on au mode off en moins d'une seconde. En second lieu, je vous conseille de désactiver les sonneries et autres notifications de votre téléphone portable et de vos appareils électroniques en général, histoire de ne pas être tenté par ces machines qui ne réclament qu'une seule chose, votre attention. Je sais que vous savez que la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si vous choisissez de couper pour quelques heures le contact avec le monde virtuel. À ce titre, sachez que l'utilisation des écrans met votre cerveau en état pur et simple d'esclavage. En effet, à chaque fois qu'une notification, qu'un mail, qu'une nouvelle vidéo, qu'un nouveau message sur les réseaux sociaux apparaît sur votre écran, votre cerveau sécrète une hormone nommée dopamine. Et ouais, je sais, ce message est très hormonal puisqu'après la mélatonine et le cortisol, c'est au tour de la dopamine de faire son entrée. La dopamine est communément appelée l'hormone du plaisir et de la récompense. Ainsi, dès que vous en sécrétez, votre cerveau va en redemander, ce qui va possiblement créer un phénomène d'addiction si vous n'y prenez pas garde. Car oui, nous pouvons toutes et tous devenir littéralement accros au numérique, et cela fonctionne exactement comme avec l'alcool, la cigarette ou d'autres drogues. Et ça, les fabricants de produits numériques l'ont très bien compris. Et voilà ce qui explique que vous pouvez vous dire « je regarde mon portable 5 minutes avant d'aller au lit » et être encore dessus 3 heures plus tard sans vous en être rendu compte. Vous pouvez même, à cause de cette fameuse dopamine, devenir encore plus rapide qu'Usain Bolt aux 100 mètres pour aller consulter une notification qui s'affiche sur votre téléphone, quand bien même elle arrive en pleine nuit. Encore une autre manière de pourrir votre sommeil. Évidemment, je serais un menteur si je vous disais que la mise en place d'un couvre-feu électronique et de la désactivation des notifications va se faire dans la plus grande aisance, notamment si vous êtes déjà dans un phénomène addictif plus ou moins avancé. Alors, si vous trouvez cela difficile, allez-y doucement en persévérant dans le temps. Je vous garantis que vous constaterez assez vite comment ces pratiques simples ont le pouvoir d'améliorer votre sommeil. Cela vous amènera à vous sentir plus reposé dans la journée et à disposer de plus d'énergie à consacrer à ce qui est vraiment important pour vous lorsque vous êtes réveillé. Croyez-moi, le jeu en vaut largement la chandelle. Maintenant, si vraiment vous n'avez pas le choix que d'être sur les écrans jusqu'au moment du coucher, pour travailler par exemple, utilisez un dispositif anti-lumière bleue, soit sous la forme de lunettes ou via une application comme F-Lux, qui va éliminer la lumière bleue émise par votre écran. Cela va limiter la casse hormonale qui se déroule en vous. Pour terminer, je voudrais m'adresser aux bons dormeurs, car oui, je ne vous ai pas oublié. Sachez que si vous êtes accro aux écrans le soir et que vous ne ressentez pas de difficultés particulières de sommeil, il a été montré que même pour vous, les écrans altèrent la qualité de votre nuit. En effet, nous savons que le sommeil de ceux qui regardent les écrans le soir contient une moins grande quantité de sommeil profond, comparativement aux personnes qui ne le font pas. Le souci étant que le sommeil profond est celui-là même qui permet à votre corps de se régénérer. Alors, même si vous dormez déjà comme un loir, tentez aussi l'expérience du couvre-feu électronique et regardez comment votre niveau d'énergie peut grimper dans la journée. Sur ces éléments qui, je le sais, ont le pouvoir de changer votre vie, j'en arrive au terme du message du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain message du psy. Je vous souhaite le meilleur.